Bonjour mes amis, comment allez-vous? Moi je vais bien par la grâce. Vous avez passé une bonne semaine? Super, alors je profite aujourd'hui de faire un 2 en 1. Je vous parle et je transpire en même temps. Je perds, j'espère bien, quelques grammes. Un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et puis nos amis de la métropole, ainsi que tous ceux qui vont s'arrêter un instant pour pouvoir écouter et regarder cette vidéo. À tous ceux du monde entier, un petit coucou. Voilà, je veux remercier vraiment ceux qui prennent le temps de regarder et écouter cette vidéo. Pour toutes les vues, merci beaucoup. Et puis, j'aimerais vous dire que voilà, si vous voulez que je sois plus visible, il faut liker, mes amis. Voilà, il faut liker parce que YouTube bloque des choses, nous empêche d'être visible. Alors, si vous ne likez pas, je ne serai pas visible. Voilà. Peut-être que vous ne voulez pas que je sois visible aussi, comme YouTube. À vous de voir, à vous de choisir. Voilà. Mais de toutes les façons, que je sois visible ou pas, je continuerai. Voilà. Jusqu'à ce que celui qui nous donne la vie ne m'inspire plus. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai partagé avec vous cette réflexion au milieu du jardin. Parce que pour moi, il y a quelque chose à comprendre au milieu du jardin. Représente quoi exactement? Aujourd'hui, nous allons dans le livre de Job. Job, qui est-il? Est-ce un personnage ou autre chose? Job, est-ce une histoire vraie ou est-ce une parabole? Ces anciens, très intelligents, qu'ont-ils voulu inscrire dans la parole sans vraiment nous dire la réalité? Parce que c'est ça, une parabole. Nous y allons donc. Job 1, verset 6. Alors, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors la question qu'il faut qu'on se pose, alors il y a une conversation qui a lieu entre l'Éternel, celui qui est sur le trône, et Satan. L'Éternel lui demande, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme qui obéit. » Voilà. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tout ce qui est à lui, alors, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et c'est ce verset qui est pour moi choquant. Qui est ce Dieu, mes amis? Qui est ce Dieu qui donne la permission à Satan de faire du mal à Job? En premier lieu, d'attaquer tout ce qui appartient à Job. Qui est ce Dieu sur son trône? Sur ce trône. Est-ce que ce trône se trouve dans le ciel comme on nous l'a dit? Ou est-ce que ce trône se trouve en haut d'une pyramide?
Qui sont ces anges qui viennent devant l'Éternel? Qui est Satan qui vient devant l'Éternel? Jacques 1, ce Dieu, ce l'Éternel de l'Ancien Testament, Jacques nous dit que c'est le Père des Lumières, Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant haut du Père des Lumières. De quel haut qu'il veut parler? Du ciel ou du haut de la pyramide? Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Qui est ce l'Éternel? Qui est ce Père des Lumières? Bizarre, hein? Nous sommes dans le pays des Lumières. Oui, 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 oui. Nous sommes dans le pays des Lumières. Ceux qui savent, savent. Bizarre qu'il y a un Père des Lumières. Bizarre que ce Père de lumière qui descend en haut, je ne sais pas quel haut, le ciel ou la pyramide. Bizarre, mes amis. Où est ce Père de lumière? Satan va donc attaquer tout ce qui appartient à Job. Animaux, Job perd les animaux. Et ses enfants. Job avait 7 fils et 3 filles. 7 fils et 3 filles. Alors qu'ils étaient là en train de s'amuser, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. C'est un rapport que fait un serviteur. Et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Job a perdu ses enfants. Qui est ce Dieu qui permet à Satan de tuer des enfants? Ce grand vent représente quoi d'après vous, mes amis? Ce n'est autre qu'un tourbillon. Un tourbillon, une tornade, mes amis. Une tornade est un tourbillon de vent extrêmement violent. On a déjà une précision sur ce qui se passe pour les enfants de Job. Qui est ce Dieu, mes amis? Qui est-il? Ce Dieu qui permet à Satan de faire du mal aux enfants de Job. Est-ce que c'est celui qui nous a donné la vie, mes amis? Aujourd'hui, je dis que non, ce n'est pas celui qui nous a donné la vie, qui a détruit des enfants. Je peux l'affirmer, mes amis. Qui est-il, ce Dieu assis sur son trône et qui donne à Satan la permission de détruire tout ce qui appartient à Job, y compris ses enfants? Mais Job ne maudit pas Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu qui est Dieu. Il reste fidèle à Dieu. Et Satan, une autre réunion a lieu en haut, dans le ciel. Notre assemblée a eu lieu. Et encore une fois, les anges viennent. Et Satan est au milieu. Et encore une fois, l'Éternel qui pose la question à Satan. On va lire ça. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme qui m'obéit. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Oh là là, oh là là. Quelle phrase dure, mes amis. Tu m'excites à le perdre sans motif. Ça veut dire quoi, mes amis? Oui, tu es en train de me donner envie de le perdre là sans motif. C'est quoi ça? Qui parle? N'est-ce pas un humain là qui parle? C'est celui qui nous a donné la vie qui parle ainsi, mes amis? C'est horrible. Et Satan répond à l'Éternel. Po, 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 tout
tout ce que possède un homme et le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, va, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan va, et il frappe Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Qu'est-ce que cette maladie que Job a eue, mes amis? Qu'est-ce que cette maladie que Job a eue? Cette maladie dans Job 7,5, il dit ceci sur cette maladie, Job. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Voilà. Je vais essayer de mettre une image de cette maladie, mes amis, que Job a eue. Je vais vous donner son nom tout de suite. Dracunculose. Dracunculose. Alors, grâce à la pollution de l'eau, cette maladie, si l'eau est contaminée, on peut l'attraper. Voilà. La dracunculose, autrefois filariose de Médine, est une maladie parasitaire causée par un ver. Qu'est-ce que Job dit? Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Par un ver parasite appelé communément ver de Guinée. Elle fait partie des maladies tropicales négligées. Cette maladie peut être invalidante durant plusieurs semaines, fléau connu depuis l'Antiquité. À quel moment les gens ont commencé à écrire? Depuis l'Antiquité. À quel moment qu'ils ont commencé à écrire les choses en parabole? Depuis la création, l'Antiquité. Ok? Fléau connu depuis l'Antiquité dans les régions subtropicales, elle touchait encore, en 1976, 10 millions de personnes dans 20 pays endémiques depuis les années 1980. Alors, comme j'ai dit, depuis l'Antiquité, on connaît cette maladie. Et cette maladie aussi s'appelle serpent de feu. L'Afrique est considérée comme le continent d'origine de cette maladie. De la vallée du Nil jusqu'en Afrique de l'Ouest et au golfe de Guinée. Voilà mes amis. Cette maladie dont souffrait Job. Qui est Job, mes amis? Qui est cette personne? Est-ce une personne réellement? Qui est, pour ma part, mes amis, ce pays, ce continent, où tout a été écrit? Où tout a été écrit, l'histoire est là. Mais en parabole. En parabole, on nous dit tout, mais en parabole, qui est ce Dieu que Job a été fidèle jusqu'à maintenant? Ils sont fidèles au Père des Lumières. Où se trouve le Père des Lumières? Dans le pays des Lumières. Où se trouve ce Dieu? Dans le pays des Lumières, mes amis. Alors, cet homme ou ce pays qui a tout perdu
enfants, bétail, tout. Va retrouver ou à retrouver, je ne sais pas. Puisque à la fin de cette histoire, Job reçoit le double, sauf le double de ses enfants, parce qu'il a eu quand même le même nombre d'enfants, 7 fils et 3 filles. Pourquoi Dieu n'a pas doublé le nombre d'enfants? C'est toujours 7 filles, 7 fils et 3 filles. Pourquoi? Ce chiffre 10 là, il y a un truc derrière aussi, puisque la parabole des mines, il y a aussi 10 serviteurs. 3 serviteurs ont été interrogés et 7 n'ont pas été interrogés. Voilà. Il y a derrière ces précisions, il y a une réflexion qu'il faut avoir derrière. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont dites sans être dites. Job, qui a tant souffert. Et puis là, on fait passer le message que Dieu donne la permission de faire le mal. Alors il faut accepter. Hein. Il faut accepter ce qui t'arrive dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui permet. Waouh! C'est fort, hein? Avec l'histoire de Job, des milliers, millions, milliards de croyants pensent. Que Dieu permet à Satan de nous faire du mal. Si quelque chose t'arrive dans la vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est trop, c'est trop. On a souillé la réputation de celui qui nous a donné la vie. Celui qui nous a donné la vie ne peut pas permettre à celui qui donne la mort de tuer comme ça. Les enfants. Il a tué les enfants. Et celui qui donne la vie a laissé faire. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on veut me faire comprendre. Non. Il y a quelque chose d'autre à tirer derrière. Qui est ce Dieu? Il faut comprendre qui est ce Dieu assis sur son trône. Qui sont ces anges? Qui est ce Satan qui est là, qui vient, qui fait du mal? Qui est l'ange de la mort? Qui est celui qui doit détruire? Si nous partons du principe que Job est un pays, Job est un pays. Où est ce pays? Qui est tant fidèle à ce Dieu du pays des Lumières, qui est tant fidèle à ce Père des Lumières, à ce Dieu avec nous. Qu'importe ce qui lui arrive, mais il reste fidèle. Il ne veut pas se séparer. Qui est ce pays qui a tout perdu, malgré le fait qu'il a perdu ses enfants? Il est encore là. Il a perdu ses richesses. Il est encore là. Fidèle au Dieu sur le trône. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Qui est ce Dieu sur le trône? Qui est ce Dieu qui dirige la terre? Excusez-moi pour le bruit. Qui est ce Dieu qui dirige la terre? Qui sont ces anges à son service? Et qui est ce Satan? Je ne dirais pas que le mal n'existe pas, mes amis. Non. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais les hommes, comme ils ont fait pour définir toutes choses, toi tu t'appelles chat, toi tu t'appelles chien, toi tu t'appelles voilà. Ils ont tout défini, mes amis. Ils ont tout défini. À partir de l'Antiquité, à partir du moment où ils ont compris qu'ils pouvaient écrire et garder et fixer les choses, ils ont
écrit. Et ils ont défini. Et une fois qu'ils ont défini, le peuple continue à croire ce qui a été écrit. Mais est-ce une réalité, mes amis? Est-ce une réalité? Est-ce une réalité? Qui sont ces anges? Qui est Job? Qui a tout perdu, mais qui sera béni à nouveau par Dieu. C'est ça la promesse. Dieu a fait une promesse à Job. Est-ce qu'il a tenu sa promesse? Il avait promis, mais est-ce qu'il a tenu sa promesse? Mon fils qui me donne une... Ouais, ok. Tu sais ce que c'est? Ouais, je crois. Voilà, mes amis. Nous devons nous poser ces questions. Arrêtez de penser que quand un malheur nous arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Pourquoi Dieu va permettre de nous... Je ne sais pas moi. C'est son plaisir de nous faire du mal. C'est son plaisir de tuer quelqu'un qui est avec nous. C'est son plaisir. Bon, parce qu'il nous aime nous, alors il tue d'autres personnes qui sont autour de nous. C'est ça que vous voulez me dire? Celui qui m'a donné la vie. Il est excité. C'est ça le verset a dit, hein? Tu m'excites à le perdre sans motif. C'est quoi ça? C'est lui qui m'a donné la vie? Non, mes amis. Non. Non, mes amis. Aujourd'hui, je refuse de croire que celui qui m'a donné la vie me veut du mal. Non. Ou détruit les gens qui sont autour de moi parce qu'il m'aime. Il m'aime moi, mais il n'aime pas les autres. Il m'aime moi, mais il n'aime pas les autres. Il détruit les autres. Certains croyants vont dire, mais bon, comme les enfants de Job étaient désobéissants parce qu'ils buvaient du vin, ils faisaient la fête, c'est pour ça ils étaient déjà jugés. Les croyants qui veulent croire, qui veulent donner une explication à cette destruction. Alors parce que on est désobéissant, on meurt. Et Satan ne meurt jamais alors. Satan qui a désobéi et qui fait les gens désobéir, il n'est pas qu'à mort pièce. Il ne meurt jamais. Et puis c'est les hommes qui doivent mourir. Je ne comprends pas. Ils vont me dire, mais Satan va mourir un jour. Qui jour il va mourir? Quel jour qu'il meurt? Moi, je vais mourir avant lui. Tu vas mourir avant lui. Nous mourrons avant lui. De génération en génération, nous qu'à mort. Et il a toujours. De génération en génération, nous mourrons. Et il est encore là. Alors quand est-ce qu'il va mourir? Le monde ne fait que continuer, mes amis. Continuer, continuer. Et de génération en génération, on nous trompe. On nous trompe. Il y a des choses que nous n'avons pas encore compris. Nous faisons des choix. Parfois dans nos vies, qui nous emmènent à vivre des choses difficiles. Et parfois aussi, voilà, il y a des choses difficiles qui nous arrivent. C'est pas parce que, voilà, non, c'est la vie, mes amis. C'est la vie. Dans la vie, il y a des moments difficiles. Dans la vie, il y a des moments de joie. Dans la vie, il y a la mort. Dans la vie, c'est comme ça. Pourquoi chercher que quelqu'un nous détruit? Mais par contre, les hommes sont capables de faire du mal à d'autres hommes. Comment Satan, celui qu'on nous donne, a fait que Job puisse attraper le dracunculose? Comment il a fait dans ce pays?
Contamination de l'eau. Tout est dans la parole écrite, bien caché. Comment on a fait pour que l'Afrique soit submergée par cette maladie? Contamination de l'eau. Voilà, mes amis. Oh là 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 là. Pourquoi ça s'appelait aussi serpent de feu? Le peuple d'Israël, vous vous souvenez, qui a été attaqué par les serpents. Ce peuple d'Israël se trouvait où? Dans le désert. Où ça? Quel continent? Voilà, mes amis. C'est quoi ces serpents de feu? Dracunculose, mes amis. Voilà. Tout est en parabole dans la parole écrite. Mais il fallait que ça reste là. Jusque, voilà, durant l'éternité. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ils sont très intelligents, ces anciens. Ils sont très forts. Job, pour vous, toujours un personnage? C'est ce fameux continent africain qui a perdu ses enfants, qui a été dépouillé de ses richesses et qui a aussi été contaminé. Leur eau a été contaminée. Voilà, mes amis. Bon, j'espère que je serai visible, que YouTube va pas bloquer cette vidéo. C'est dans la parole, hein, tout ce que j'ai dit, hein, quand même, YouTube. Hein, voilà, hein, j'ai rien inventé. Je parle à partir de la parole écrite. Voilà, à vous de voir ce que vous faites. Merci à tous ceux qui vont partager, puis tous ceux qui vont liker. Passez une bonne journée. Bye bye.